Ok, je m'appelle Catherine Chandel Trente. Je réside au Canada. Ça va faire à peu près 5 ans. Et je suis analyste pilote. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, imaginez un avion qui égale plusieurs systèmes, puis moi qui les pilote. Je ne suis pas informaticienne, je tiens à préciser parce que c'est vraiment une nuance à faire. Je suis dans la technologie de l'information. Tout ce qui est, si c'est que vous avez entendu parler de tout ce qui est analyse d'affaires, analyse fonctionnelle, analyse architecte, analyse TI, c'est un peu dans le même branding. Mais les pilotes, on est dans l'entre-deux. On est vraiment comme, on gère des projets, on a des systèmes en main, dépendamment de ton entreprise. Puis, c'est ça. Donc, si vous avez plus de questions, je pourrais répondre et aller en profondeur sur qu'est-ce que je fais. Mais je suis analyste pilote. J'ai terminé mes études. Ça va faire plus d'1 an maintenant. Donc, j'ai gradué l'année passée. Et là, je travaille dans mon domaine. Avant ça, j'avais fait analyse TI. Puis, j'avais aussi été technicien de transactions dans une compagnie d'assurance. Pour parler vraiment du thème qu'on a aujourd'hui, c'est construire sa marque personnelle dès le début de sa carrière. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait vers les gens. J'ai entendu un peu Amel et puis Esther qui avaient parlé du fait que c'était un peu plus difficile. Donc là, vous avez un peu une autre version de la chose. Je suis assez sociable comme personne, donc j'ai toujours aimé tout ce qui était conférence, aller rencontrer des gens. Puis j'ai vite compris qu'il fallait bâtir son réseau. Donc j'arrive au Canada, tu fais un domaine, puis tu es quand même dans une minorité visible. Donc, il faut pouvoir dire, je suis là, j'ai à donner. Donc, très vite, j'ai compris que dans mes cours, il fallait que, même si tu n'as pas forcément des questions à poser, il fallait que le prof me remarque, il fallait qu'il sache que j'ai envie d'apprendre, que, ah, OK, de telle sorte que, mon but était de telle sorte qu'il, dès qu'il voit ma fiche, ou bien, tu sais, ma feuille d'examen, il dit, OK, cette élève, je la connais. Puis ça, c'est un esprit que j'ai porté jusqu'au jour d'aujourd'hui dans le domaine du travail. Donc, je termine, puis je commence à chercher un travail après mon stage. La recherche était longue, mais il faut savoir qu'avec mon background, j'avais déjà compris c'était quoi le réseau. Donc, on nous avait, tu sais, tu regardes dans les cours, les profs ne vont pas forcément te dire, ici, ils savent c'est quoi LinkedIn. C'est automatique. Il faudrait que tu crées ton LinkedIn pour pouvoir exister vraiment dans le domaine professionnel. Donc, j'avais déjà, dans mon ancien poste, j'étais ambassadrice de ma compagnie. Donc, j'ai appris tout ce qui était comment faire des posts, à quel moment, c'est quoi le bon moment pour faire un post, comment est-ce que tu dois faire ton image. C'est très important de rester dans l'histoire de qu'est-ce que tu postes. Il faudrait que ça garde quand même une certaine cohérence. Donc là, je vous avais préparé un petit truc, puis je vais commencer en soi avec tout ce qui est le thème qu'on avait. Donc, je vais vous demander de vous laisser imaginer l'histoire, tu sais, imaginer, écoutez-moi. C'est quoi la thérapie? Oui, c'est une thérapie. C'est une thérapie parce qu'on est quand même là pour essayer d'apprendre, pour essayer de comprendre quelque chose, essayer de quitter la rencontre avec une autre image de qu'est-ce que c'est la marque personnelle. Et puis, j'ai essayé de l'amener aussi de la façon la plus facile possible. Ça peut être choquant, c'est des fois des mots que je vais utiliser, mais c'est important pour que les gens comprennent à quel point il faut avoir sa marque personnelle, il faudrait la bâtir. OK. Donc, généralement, les gens qui brillent en privé sont effacés sur LinkedIn, sont les plus oubliés. Méditez. Les gens qui brillent en privé, mais s'effacent sur LinkedIn, sont souvent les plus oubliés dans le monde pro. Méditez. Je vous laisse cogiter. À la fin de la présentation, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. OK. C'est dur à entendre, comme je disais, mais c'est vrai. Dans le monde aujourd'hui, ça ne suffit plus d'être compétent, ça ne suffit plus d'avoir une visibilité, d'être aligné, d'avoir vraiment une lignée, d'être stratégique, tout ça ne suffit plus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas vraiment besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour commencer. Comme Estelle disait, effectivement, on pouvait faire des pauses 3 ans, mais tu n'as pas 3 ans d'expérience, mais on te prend quand même. Ça dépend de comment est-ce que tu te vends. Je lui dis toujours, il faut bien se vendre. Il faut bien vendre ton image. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qui tu es, il faudrait assumer qui tu es, il faudrait rester soi-même.
Donc, je me suis déjà présentée, puis là, je vais vous montrer c'était quoi mes 3 piliers, puis ça va être la fin. Comme je disais, j'ai essayé de rendre ça assez simple, vous dire que oui, tu peux être compétent, mais si tu n'arrives pas à montrer cette compétence-là, on ne te voit pas. Donc, j'ai mis en place 3 piliers que je vais brièvement vous expliquer. Puis le premier, c'est la clarté. La clarté. Savoir ce que... Oui. Je ne veux pas te couper. Tu veux partager l'écran ou ça va comme ça? Ça me dérange pas. Ça va, les sons. Non, c'est trop bancal. Ok, ça va. Alors. Pour la perfectionniste que je suis, honnêtement, je ne peux pas vous présenter ça. C'est beau, mais non, ben, ça dépend. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent quand même voir, oui. Moi, je veux voir, hein. Il y a beaucoup de perfectionnistes ici, alors. Beaucoup, vraiment, les bons défauts. C'est les bons défauts. Ouais, vraiment, vraiment. Montre-nous quand même. Bah, de fait, c'est pas grave. Vas-y, comme ça, on ne perd pas de temps. Ok, il n'y a pas de problème. Puis je dis souvent que oui, je suis perfectionniste, puis à l'extrême, ça devient un défaut. Donc, j'essaie de garder le juste milieu. Sinon, à l'extrême, ça devient mauvais. Voilà. Ok. Donc, le premier point, comme je disais, ça va être la clarté. Donc, c'est savoir ce que tu veux qu'on retienne de toi. À méditer encore. Petite pause. Savoir ce que tu veux qu'on retienne de toi. Il faut te poser la question. Si quelqu'un tombe sur ton profil LinkedIn, qu'est-ce qu'il comprend en 5 secondes? Si quelqu'un tombe sur ton profil LinkedIn, pour ceux qui en ont, si tu n'en as pas, crée ton profil. Contacte-moi. Viens par là. Viens. Bon. Si quelqu'un tombe sur ton profil LinkedIn, qu'est-ce qu'il comprend en 5 secondes? Deuxième point, avoir la cohérence. Ta photo, ta bannière, et ça, on a beaucoup parlé ici. Ta section à propos, ton contenu, tout ça doit raconter une histoire. J'ai dit une histoire. Ça doit être la même personne qui raconte quelque chose. La même histoire. On ne veut pas une image parfaite, mais on veut une image cohérente. Et le dernier point, le courage. Le courage. Parce que c'est important. C'est pas tout le monde qui se lève et qui veut qu'on le voie sur LinkedIn comme ça, afficher ses affaires du jour au lendemain. Ça prend du courage. N'attends pas d'être prêt. Commence avec ce que tu as. Ça peut être un petit truc, oui, j'ai fait une petite formation sur LinkedIn. Tu sais, tu commences par des petits posts comme ça. Et puis généralement, ton réseau, du réseau, ça veut dire que si j'ai le post, je like, ceux qui sont dans mon réseau vont avoir la notification que Catherine a liké le post de. Donc, c'est un réseau continu, un canal de distribution qui continue, circulaire, ça continue, ça ne se stoppe pas, c'est circulaire, donc n'aie pas peur. Chaque post, chaque interaction est une brique de ta marque. Donc, regarde qu'est-ce que tu postes, même si ce n'est pas un gros texte. Et puis, je vais même revenir dessus. Quand je disais sur quand poster, quoi poster, comment poster, généralement, sur LinkedIn, il y a un nombre de mots à ne pas dépasser. Si c'est que tu trouves que ce que tu vas dire n'est pas vraiment très, très clair, très direct, reste dans tes 250-300 mots. Et avoir une bonne photo, honnêtement, je vous dirais, quand tu veux faire un post, généralement, quand tu as une bonne photo, ça attire. On dit, ah, la photo est belle, qu'est-ce qu'elle raconte? Il ne faudrait pas dans le qu'est-ce qu'elle raconte, on voit comment tu as écrit 1000 mots, ça quitte de A à Z, ça revient, ça monte, ça descend. Non, tu perds la personne. Tu attires avec la photo. Il est comme, ah, j'arrive. Puis le texte est clair. 250, 300, bien structuré. Tu donnes ton contexte. Qu'est-ce que c'est que c'est quelque chose que tu as appris? C'était quoi le thème? Qu'est-ce que tu as appris? Et généralement, tu peux lancer même une petite question de fin pour que les gens reviennent dessus. La peur d'être jugé est réelle, mais le regret d'être invisible l'est encore plus. La peur d'être jugé est réelle, mais le regret d'être invisible l'est encore plus. À méditer.
Sur ce, ben, j'ai fini. C'était tout. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que j'ai laissé beaucoup de points à méditer. J'aurais bien aimé vous partager. C'est sur mon PowerPoint. Peut-être il y a des questions, il y a des phrases que vous voulez que je partage pour méditer, pour vous encourager à poster. Du coup, comme je disais, le premier post souvent, on n'a pas eu d'échec. Tu n'as pas à avoir 2-3 personnes ou plusieurs personnes qui vont venir mettre l'impression. Puis la dernière fois, je me rappelle, j'avais fait une rencontre, puis je disais, même dans l'échec, il y a de l'excellence. Même dans l'échec, il y a de l'excellence. C'est un peu contradictoire, mais je vous dirais que c'est vrai. Même si tu t'es fixé un point, ça veut dire que tu as eu un projet, tu voulais faire quelque chose, même si ça a été un flop, il y a eu quelque chose où tu as excellé. Il y a l'excellence à l'intérieur. Donc, ne vois pas le mauvais côté. Reste dans le « OK, j'ai excellé dans quoi ?» Ça peut être une formation que tu voulais prendre, mais après, tu n'as pas réussi la fin. Mais dans la formation, tu as appris quelque chose que tu sais que tu peux bien faire, même si ce n'est pas tout. Il y a quelque chose dans la formation que tu maîtrises. Tu peux te lever le matin et dire que « OK, ce point-ci, je maîtrise. » Donc, c'est ça. Je ne vais pas continuer. J'allais parler d'un autre sujet, mais c'était tout. C'est quoi de parler? On t'entend pas. Je ne sais pas si tu... Je dis que le temps que tu dises tu vas parler d'un autre sujet, parle. Comme ça, même si ça se coupe, on va rentrer réfléchir chez nous. On ne sait jamais. C'est qui fait utile. OK. Ben, avec tout ça, honnêtement, c'est des réalisations que j'avais déjà faites. Donc, j'avais déjà réalisé qu'il y a plein de talents vraiment autour de moi qui ne se voyaient pas, puis encore, ils passaient inaperçus. Donc, lorsque quelqu'un a parlé du fait de... C'est les RH qui lisent juste qu'est-ce qui est écrit et puis c'est ce qu'ils utilisent, ou le fait je crois que c'était Ahmed qui a dit le fait d'avoir le manque d'informations dans les écoles. Admettons, on ne le dit pas assez tôt que le réseau professionnel est important. Donc, moi, j'avais déjà analysé ça, puis j'ai décidé de créer quelque chose. Donc, c'est comme... Ça, c'est un petit projet. Donc, chacun a ses peurs ici. Donc, au début de ma carrière, j'ai décidé de créer de quoi qui s'appelle Elevetro Consulting. Donc, c'est vraiment comme un cabinet que j'ai créé pour vraiment optimisation de profil LinkedIn. Puis par la suite, le besoin du CV s'est fait des séances que je faisais et aussi des coachings en anglais. Donc, généralement, tu vas apprendre l'anglais, mais quand tu es dans un milieu francophone, c'est difficile de le pratiquer. Donc, je ne suis pas là pour te dire, OK, this is a adjective or whatsoever. Je suis là pour t'aider. Si que tu as une entrevue en anglais et que tu veux te préparer, ben, je te prépare, je te donne vraiment cet espace pour pouvoir te mettre en confiance. Si c'est que tu es dans l'apprentissage même de l'anglais et que tu n'as pas le temps de te pratiquer, ben, on se crée des séances. Pardon, désolé, il faut contacter Armelle. Armelle, elle a dit tout à l'heure qu'elle voulait apprendre l'anglais. Pardon, elle n'est plus là. Il faut qu'elle soit au courant. Si c'est que des fois, tu veux apprendre l'anglais, même tu écoutes des trucs, mais quand on écoute, on a dit, ben, il faut pratiquer. C'est pas en regardant comment faire le vélo que tu vas apprendre à faire le vélo. C'est en le pratiquant. C'est en parlant. Et puis, je dirais que dans ma zone, je suis dans une zone très francophone, très français. Ça veut dire que même si tu vas apprendre l'anglais, c'est difficile parce que tout le monde autour de toi parle français. Tout le monde autour de toi. Donc, je crée vraiment cet espace pour des personnes qui veulent vraiment apprendre, qui n'ont pas le temps de pratiquer. Ça peut être un sujet, ça peut être qu'on a décidé de lire un livre en anglais, puis on se boucle des séances, puis on discute en anglais. Qu'est-ce que tu as appris? Le plus tu parles, le plus tu deviens éloquente. Pour moi, c'est important de pratiquer. Donc, c'est les 3 services que j'offre au jour d'aujourd'hui. Puis, le but, je vais rejoindre le point qu'Ahmed disait, le but, c'était que j'avais aussi découvert que le service RH, les entreprises, comme elle disait, tu parles même sur un profil, elle a parlé de personnes. Il y a les entreprises, même sur LinkedIn, qui n'ont pas de photos. Ce n'est pas crédible. Donc, tu as fait un stage et tu veux mettre le stage sur ton portfolio LinkedIn, mais il n'y a pas de photos. Donc, quelqu'un même qui vient et qui est intéressé par ton profil, qui veut voir tes expériences, qui tombe sur une entreprise qui n'a pas de photos, ça n'encourage pas. Donc, c'est vraiment une initiative que j'ai prise. J'ai créé vraiment ce cabinet pour non seulement rejoindre les étudiants, les jeunes pros, même les entreprises
que ce soit dans mon pays ou même en Afrique, parce que ça manque honnêtement. Donc, et puis par la suite, le but, c'est de faire des conférences, vraiment aller dans les universités pour dire, hey, c'est important, LinkedIn, c'est important de parler de ce réseau professionnel. Et puis, il ne faut pas juste faire ça dans les universités, il faut faire ça dans les entreprises. Autant tu amènes les gens à créer leur profil sur LinkedIn, autant il faudra amener les entreprises à faire leur réputation aussi sur LinkedIn, à faire des posts sur LinkedIn, offrir des emplois sur LinkedIn aussi. On n'oublie pas qu'il y a le bouche-oreille et qu'il y a des référencements, il y en a partout, mais il faudrait qu'ils restent crédibles sur LinkedIn, faire quelque chose de propre, avoir un processus d'embauche correct. Donc, c'est ça. J'ai terminé les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, franchement, pour moi, je trouve qu'elle a tout dit. Hein. Franchement, elle a dit beaucoup de choses. Mais elle a dit beaucoup de choses qui me parlent énormément et son projet est vraiment intéressant. Merci. C'est ma soeur, merci beaucoup. Oui. Moi, je voulais poser une question. Mais toi, dans ta carrière, bon, moi, je connais ta vie. Peut-être que tu connais ta vie. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses qui te différencie des autres dans ton entreprise où tu es et qui te fait justement gravir les échelons où tu es actuellement? Qu'est-ce qui te différencie? Comme ça, je donne aussi les conseils et on peut passer à Esther, donne les conclusions, les conseils aussi et on peut clôturer. OK. Je dirais que pour quelqu'un qui a une zéro tolérance au risque, je tiens à préciser, parce que je quitte de moins 10, là je suis à 0, c'est le risque. Mais je ne me cache pas de dire ce que j'ai envie de dire. Je suis quelqu'un de très, très direct. Si je pense quelque chose, je vais aller te dire. Si j'ai une idée, je vais aller te dire. Et puis c'est quelque chose que j'avais déjà dit en entrevue. Je viens vraiment sans filtre. Je dégage une très bonne énergie, en toute modestie, honnêtement, en toute modestie. J'essaie de toujours être positive, de dire ce que je veux, si c'est que tu peux me donner. Comme je disais, si savoir se vendre, j'ai appris à me vendre. Au début, je dirais que mon problème à moi, honnêtement, c'est pas ma confiance en moi. Hein. J'ai confiance en moi, je connais. En fait, il faut savoir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apprendre, c'est quoi ta capacité à apprendre. Quand tu sais déjà ce que tu es prêt à donner, on ne pourra pas te parler n'importe comment. Il faudrait que tu saches, il faudrait que tu dégages cette énergie. Quand tu entres dans une pièce, on sait celle-là, elle sait ce qu'elle vaut. Quand tu parles même, tu peux raconter n'importe quoi, mais la façon dont tu parles, on sait que tu racontes. Tu es en train de raconter quelque chose. On ne sait pas quoi, mais tu racontes quelque chose qu'on a envie d'écouter. Tu racontes quelque chose qu'on a envie d'écouter. Qu'est-ce que tu dégages comme ton apparence? Comment est-ce que tu arrives? Le sourire et tout. Donc, je dirais que moi, ce qui m'a démarqué et qui fait que je gravis les échelons quand même vite, assez vite pour ma part, j'avais un objectif, me rendre indispensable, peu importe où est-ce que je me trouve. C'est ça. Et puis, c'est ce que j'applique tous les jours, me rendre indispensable. J'apprends très vite. Très vite, je ne me limite pas. Je peux avoir des peurs, mais je me dis, je ne me limite pas. Je vais même te dire que, j'ai peur de ça, mais ça ne va jamais m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je dirais que la confiance, le courage, comme je disais tantôt, le courage, la confiance. J'avais plutôt peur de le fait d'avoir confiance, mais que les autres ne voyaient pas cette confiance. Moi, c'est le petit hic. J'ai confiance en moi, mais je ne sais pas si cette confiance se transmet aux autres. C'est vraiment cette petite peur-là que j'avais. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que effectivement, ça se transmet aux autres parce qu'on te fait très vite confiance. Je me rappelle pour mon emploi que j'ai aujourd'hui en entrevue, j'avais dit à la personne qui me faisait l'entrevue, du coup, c'était le directeur directement. Il me demande, OK, comment est-ce que tu te trouves, comment est-ce que tu imagines ton poste idéal ou comment est-ce que tu vois un peu ton espace de travail? Je pense qu'il a été choqué, mais je lui ai dit, je n'ai pas de poste idéal. Je n'ai pas de poste parfait. D'autres personnes auraient dit, je vais être directeur général, je vais être gestionnaire, Honnêtement, les postes à haute direction, je pense que ça va être pour moi, mais je peux arriver là-bas, hein, mais ne me prenez pas. Je vais bien arriver là-bas, mais je me dis que c'est un poste aussi à plusieurs responsabilités, puis je suis quelqu'un qui est très dans l'action. Je ne vais pas toujours être dans les rencontres et tout, donc ça dépend juste. Ce n'est pas un poste que je vise. Pour moi, ce n'est pas le poste le plus important, mais
c'est le milieu de travail. Et c'est ce que je lui avais dit. Il était choqué. Il était comme, ah, mais tu veux pas être gestionnaire? Je dis, non. Tant que dans le poste, là, mes idées sont écoutées et que je me sens utile, ça, c'est mon poste idéal. Donc, quand je vous dis que j'ai des idées, que je parle et que, genre, quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, c'est ça. Moi, c'est primordial. J'ai tellement d'idées que je ne veux pas être dans un environnement où mes idées vont être coupées et qu'on ne va pas m'écouter et que je ne vais pas me sentir utile. Le fait de l'avoir dit et de l'avoir verbalisé au jour d'aujourd'hui, je peux dire que mon directeur, quand il veut faire quelque chose, des fois quand on discute, on parle de vrai, il dit, OK, je sais que ce n'est pas ton domaine, mais j'aimerais avoir ton avis. Tu as souvent un œil externe à d'autres choses, puis je veux juste savoir qu'est-ce que tu penses. Le fait de montrer que tu es analytique. Donc, je dirais que c'est ça qui me différencie. Le fait que je donne mes idées, je prends la peine de réfléchir, mais je les donne quand même. Je essaie de les expliquer pour que tout le monde comprenne, mais je ne me défends pas de pas. Ça veut dire que je te dis, OK, moi, j'aurais pensé que voici. Maintenant, si je ne comprends pas et que tu m'expliques ton point, j'aurais bien envie de explique-moi ton point, puis si je vois que c'est correct, je dis, OK, il n'y a pas de problème, tu sais, mais sinon, je vais quand même dire ce que j'ai à dire et ce que j'ai envie, ce que je veux. Je dis ce que je veux. Donc, c'est ça. Maintenant, tu fais de ça ce que tu fais de ça ce que tu veux. J'ai déjà dit.